Plus de Daniel. Daniel, le jeune Daniel. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Vos compétences sont bonnes, mais elles ne vous permettront pas de briller dans ce monde. Elles ne vous permettront pas d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Daniel chapitre 1 au verset 4, on nous dit que on nous parle des jeunes hébreux qui ont été mis à part par le roi perse. Il a capturé, il allait conquérir Israël et il a ramené avec lui des jeunes. Et il a pris avec lui des jeunes. Il a demandé des jeunes garçons doués de sagesse, d'intelligence, des gens compétents. Dis avec moi, des gens compétents. C'est-à-dire, on les a pris parce qu'ils étaient compétents. Ils étaient intelligents. Quelqu'un dit Amen. Et on les a mis au service du roi. Ils étaient tous compétents. Mais la Bible dit, parmi tous ces jeunes d'origine hébraïque et tous les différents peuples qui avaient été conquis, parmi eux, il y a 3 jeunes qui se sont distingués. Ils étaient tous intelligents. Je dis Amen. Compétents. Amen. Voilà pourquoi on les a choisis. Le roi les a choisis sur la base de leur intelligence, c'est vrai. Écoutez-moi. Intelligents, bien éduqués. Belle figure en plus. Waouh. Et on les a mis au service du roi. Mais Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont dit non. Ils ont dit mettez-nous à l'épreuve. On ne va pas manger comme les autres jeunes. On ne va pas faire comme les autres jeunes. On le refuse. Nous, on est consacrés à l'éternel. Nous, on veut servir les intérêts de Yahweh dans un monde corrompu. Nous, on veut vivre Dieu dans un monde des ténèbres. Dans un monde contrôlé par les puissances diaboliques, on veut leur montrer que notre Dieu est vivant. Que l'éternel est le seul Dieu. Que l'éternel est le seul Dieu et il n'y en a pas d'autre. Dans un monde méchant, mauvais, ils se sont levés et dit non, pas nous. Quelqu'un dit Amen. Et que s'est-il passé? La Bible dit que quand Dieu a vu ça, ils étaient déjà compétents. Ils ont dit mettez-nous à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, c'est eux qui ont dit mettez-nous à l'épreuve. Ils ont fait confiance à leur Dieu. Que cette même grâce soit accordée à nos jeunes au nom de Jésus. Mais quand ils ont fait confiance à leur Dieu, au bout de 10 jours, le chef du personnel du roi a constaté que ces jeunes-là, même s'ils ne mangeaient pas la nourriture du roi, ils étaient en bon état. Très bien. Mais quand Dieu a vu qu'ils se sont mis à part pour lui, ils ont dit nous on veut servir Yahweh. On veut plaire à Dieu dans un monde corrompu. La Bible dit que Dieu accorda à ces jeunes gens, aux 4, pas à tous les autres. Mais ils étaient déjà compétents, frère. Il y a une différence entre la compétence que j'acquiers quand je suis né et quand maintenant Dieu me donne des capacités. Ils étaient déjà compétents. Et là on dit que Dieu accorda de la connaissance et des compétences. Mais cette connaissance-là, cette compétence-là, elle vient de qui? Dieu. Ça veut dire l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Dieu. C'est Dieu qui a donné. Donc par rapport aux autres, quand le roi les a reçus, il y a une différence entre les jeunes compétents et les jeunes compétents remplis de la puissance de Dieu. Ces jeunes-là, ce qui les a démarqués, c'était l'esprit. Dieu leur a donné l'intelligence, les capacités, mais pas naturelles, surnaturelles. Ils ont la capacité, pas de raisonner, mais ils voient dans le monde des esprits. Dieu les a rendus supérieurs aux magiciens, c'est-à-dire aux sorciers et aux devins, aux enchanteurs. Un enchanteur, quand tu l'as humilié devant le roi, la nuit il te tue. Un vrai sorcier, il a été humilié à cause de toi, la nuit il te tue. Mais la Bible dit Dieu les a oints, tellement oints que quand ils sont parus devant le roi les a trouvés 10 fois plus excellents. Ils avaient un esprit 10 fois supérieur aux autres. Pourquoi? Quelqu'un me dit Dieu. Mais c'est Dieu là, c'est qui? Mais c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu a touché leur intelligence, touché leur capacité. C'est pas la sagesse. Ouais, moi je suis philosophe. Non, c'est la capacité. Quand tu dors, tu fais un songe. Lui poussé par l'esprit. L'esprit lui révèle que le songe que tu as fait là, pendant que tu dormais, tu as vu telle chose, tu as vu une statue. Comment un homme peut connaître une chose pareille? C'est Dieu. L'esprit de Dieu. Parce que le Père est sur le trône, mais la présence du Père est avec eux. Voilà pourquoi Daniel a percé dans le monde de la politique. Il ne parlait pour dire je vais être un parlementaire, je vais aller aux élections. Laisse ça. Pas de puissance, ils vont te bouffer. Le monde de la politique est un monde méchant.
impitoyable. Le monde des affaires est un monde méchant. Personne ne peut tenir s'il n'a pas, il ne marche pas dans la plénitude de l'esprit et dans la puissance de l'esprit. Ça ne marchera pas. Ils pratiquent les sciences occultes. Ils ont donné leur vie à Satan. Il y en a qui passent des années, des semaines. Ils jeûnent. Comme toi, tu ne jeûnes pas. Eux, ils jeûnent. J'ai vu des gens qui jeûnent. À l'approche des élections, ils se retirent dans le jeûne de la prière. Ils vont au bord des rivières. Ils vont au bord ils vont dans la forêt. Oh, esprit. Ils ne cherchent pas l'esprit de Dieu. Ils cherchent l'esprit des forêts. Ils sont terribles, les esprits des forêts. Ils vont dans les eaux, au bord des eaux. Vous savez que les eaux ont des portails. Ils se tiennent devant les portes des eaux. Ils disent, aidez-moi. Oh, roi des eaux, reine des eaux, aidez-moi. Et ils sont pas là une journée. Hein. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils se privent de nourriture. C'est pourquoi ils cherchent à contracter la puissance des entités spirituelles. Et quand ces esprits, ils voient qu'ils sont constants, il y a un mystère, c'est le mystère de l'attente. C'est-à-dire, ils s'attendent. Parfois l'esprit là, l'esprit maléfique ne va se révéler que le 7e jour. Mais ça fait 7 jours qu'il attend. Il dit, moi j'ai besoin de cette puissance. Parce que mon chef au bureau veut m'enlever. Je dois prendre sa place. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Il est nu dans les cimetières. Il cherche puissance. Il appelle le nom. On lui a dit comment on appelle ce nom. Cet esprit-là, il faut l'appeler par tel nom. Et puis quand au bout du 7e jour, 10e jour, il a attendu. L'esprit lui apparaît, soit de la forêt, soit des eaux. Il voit des créatures bizarres. Et il se prosterne. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux la puissance. Je veux le poste élevé. Donne-moi la fonction élevée. Il dit, prosterne-toi. Donne-moi tes enfants. Consacre-moi ta vie. Fais les offrandes. Toi, quand on dit offrande, tu refuses. Là, ils font des offrandes. Ils font des offrandes, des sacrifices. Et puis après, ils donnent les enfants. Il dit, moi et ma lignée, nous te servirons. Oh, créature des eaux. Il dit, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous établissons une alliance. Oui, une alliance. Dans le sang. Il dit, je donne tout. C'est pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils voulaient le pouvoir. Et quand ils sont sortis, il y a des gens comme ça. Quand ils sortent de là, hey, mon frère, j'ai vu des gens. Tu le salues seulement. J'ai vu des filles qui aimaient Dieu. Elles ont salué ces gens-là. On leur donne parfois des bagues, talismans. Ils te saluent. Toi-même, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Il t'a seulement salué. Tu commences à l'aimer. Tu tombes sur son pouvoir. C'est pourquoi il aimait la puissance de l'esprit à qui il s'est soumis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce monde est un monde de puissance. Chaque esprit génère power. Tout esprit travaille avec une puissance. Toi, c'est laquelle? Dieu n'a pas voulu que Jésus vive sur la terre sans puissance. Sinon, il ne pourrait pas vaincre, détruire les œuvres du ténèbre. Toi, tu vas aller détruire les œuvres du diable. Mais il faut la puissance. Même pour libérer tes enfants de la captivité du diable, il faut la puissance. Même pour éduquer tes enfants dans les voies de Dieu, il faut la puissance. Parce que Satan va les faire dévier à tout moment. Donc, il faut la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pour être en bonne santé, il faut la puissance. Toi, tu es en bonne santé, et puis un matin, tu te lèves. Aïe, aïe, aïe. Ça ne vient pas de Paris. Ça a été programmé depuis le village. Et toi, tu es à Paris. Je ne comprends pas. Mais ce qui m'arrive là, c'est ce qui arrive à mes frères. Quelqu'un me dit, Seigneur, aide-moi. Mon point, pas beaucoup de temps. Jésus a dit, il a travaillé pendant 3 ans et demi. Il a démoli les œuvres du diable. Il nous a montré le bon exemple. Voilà. Tu as compris, non, mon frère? Il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Et quand on lui disait, mais toi tu chasses des démons, il dit, c'est pas moi, hein. C'est l'Esprit qui chasse. Là encore, j'ai découvert, quand on s'abandonne à l'Esprit, il n'y a pas de ministère de délivrance. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Mais il passe par des hommes. Il passe par toi, il passe par moi. Je vous dis, ce que tu vois n'est pas la réalité. Il y a des réalités invisibles. Il y a des réalités spirituelles. Même toi qui me regardes,
Si tu savais, si on commence à prier, là, toi-même, tu vas voir ce que tu vas faire. Tu vas voir que, oh, j'étais comme ça. Oui. Parce que ce que tu vois n'est pas la réalité. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit. L'envoyé de la présence de Dieu. Celui qui emmène la présence est le même qui emmène la puissance de Dieu. Et Jésus veut te la donner. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un a vaincu Jésus? Jamais. Est-ce qu'il a triomphé sur tout? Absolument. Est-ce qu'il a vaincu sur tout? Oui. Et Jésus va mourir. Il dit, bon, maintenant, moi, je dois partir. Je vous ai montré comment papa vous a appelé à vivre sur la terre. Vous n'êtes pas appelés des hommes et des femmes ordinaires. Vous avez vu comment j'ai vécu? Suivez mon exemple. Et dans Jean 16, il leur dit, bon, maintenant, le moment de mon départ approche. Ils sont tous tristes. Il dit, non. Il dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Si je ne veux pas, il ne viendra pas. Qui? Le même que moi pendant 30 ans. Les gars, 30 ans, j'ai attendu. Et depuis qu'il est venu, regardez ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais Jésus le charpentier. Maintenant je deviens Jésus le témoin du ciel. Le Père avait besoin de témoins pour montrer à Satan qui a contrôlé la terre pendant si longtemps qu'il n'est rien. Quelqu'un doit montrer aux forces maléfiques qui occupent la terre qu'en vérité ce ne sont pas des dieux, que les vrais dieux, c'est nous qui avons été appelés par Dieu pour être des vrais dieux.